Voilà, il y a un risque, c'est qui est vrai. Et puis tout, dans tout ce qu'on va dire, même dormir, c'est prendre les risques de ne jamais se réveiller, mes frères. Quand tu dors, qui t'a dit que tu vas te réveiller? C'est ça, même manger, c'est prendre des risques de s'étouffer et puis mourir. Tout dans la vie, ce sont des risques qu'il faut affronter, il faut prendre. Malgré ça, salut Chris. Salut Merdi, comment tu vas? Ça va très bien. Et toi, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Content de Donc voir. là, les gars, on se retrouve en direct avec un nouvel invité qui est Merdi Mpoyi. Comme je vous avais dit sur l'affiche, on va parler d'un sujet vraiment très important parce que j'ai regardé en fait l'année 2024 tend vers la fin. L'année 2024 est presque finie là, donc il faudrait commencer une nouvelle année avec un nouveau projet. Il faut au moins entreprendre un truc en fait. Donc après une réflexion, je me suis dit que il fallait qu'on parle business. Et là, j'ai pensé à inviter Merdi Mpoyi avec qui on va développer les sujets autour des 4 business à lancer en cette année de 2025. Donc là, je vais laisser la parole à Merdi, comme ça, il va se présenter un peu rapidement là. Super, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est comme a dit Monsieur Chris. Déjà, moi, je suis entrepreneur congolais. J'évolue dans le business et physique et en ligne. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé avec des business en ligne pour migrer vers les business physiques. Donc, c'est vraiment une belle niche qui est en train de vous donner Monsieur Chris. Moi, je suis très content déjà. Et comme il a commencé avec son préambule pour dire qu'une nouvelle année va commencer. Exactement. Donc, déjà, on est à la fin de l'année 2024, ce qui fait qu'en sorte que pour l'année 2025, on va cesser de souhaiter les choses. On est entrepreneur, on est jeune. J'ai jamais vu un lion, un loup se réveiller et souhaiter attraper une gazelle. Non, il passe à l'action. Si. Donc, cette année-ci, on ne va pas souhaiter, mais cette année-ci, on va poser des actions concrètes qui vont faire qu'en sorte que nous puissions avoir des résultats. Car la seule distance entre les résultats et notre point de départ et les résultats, c'est l'action. Exact. Quand tu arrêtes, si tu veux atteindre un résultat, le seul pont, c'est l'action. L'action, exact. Ce qui fait qu'en sorte que cette année, si on sera plus pragmatique. J'ai mis une citation, Monsieur Chris, de Mohamed Ali. Il dit c'est lui qui pense de la même façon à 20 ans qu'à 25 ans a perdu 5 années de sa vie. Ça veut dire, ce qui est important, c'est qu'on va essayer un peu de faire un shift, d'une façon de penser à une autre, en fait. Passer d'un point A vers un point B. Exact. Donc, c'est ça le plus important avec ces lives. C'est pas seulement de vous dire quoi faire. C'est ça. On ça, dit, c'est vrai parce que... vas-y. Tu sais ce que tu dis, c'est vraiment réel parce que même lorsque je me regarde moi il y a quelques années en arrière et comment je pense en ce moment, c'est vraiment pas la même personne. Et lorsque je vois certaines personnes, j'ai l'impression qu'on vit sur deux mondes différents. On pense différemment en fait. C'est réel pour moi ce que tu as dit. Vraiment. Alors, ici, aujourd'hui, moi, je suis dans plusieurs business, comme je vous ai dit, mais j'ai commencé avec des business en ligne. Le business en ligne a été pour moi un tremplin pour migrer. Il y a l'IOL. Ok, super. Super. Alors, le business en ligne a été pour moi un tremplin pour passer dans le business physique. Exact. Quand je suis passé dans le business physique, j'ai entrepris, aujourd'hui, je compte au moins des salles de sport. Aujourd'hui, je compte en fait une grande ferme en agro-business. Aujourd'hui, j'ai une entreprise dans la technologie. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait pas mal de choses. En fait. Vous voyez, mais tout en continuant avec des business en ligne. Parce que là, pour moi, c'est un tremplin. Alors, je vais vous donner, je vais scinder le business en deux parties. Ceux qui demandent de l'argent avant de commencer. Ça c'est sûr. Et ceux qui ne demandent rien avant de commencer. Parce qu'il y a ceux qui diront, ah ben Merdi, moi j'ai pas de capital, je ne sais pas comment je vais commencer, mais est-ce que savez-vous qu'il y a des business qui ne demandent rien au départ? Et tout ça en... Ça c'est un très bon point. Donc ça, déjà c'est très important. Oui. Et tout. Ok. Alors je vais commencer avec des business qui traversent
traverse le temps jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé, ça fait beaucoup de jeunes millionnaires, des jeunes riches, des jeunes qui ont trouvé de capital grâce à ces business et tout. Mais malgré les années, 3 ans, 4 ans que moi j'y étais au fait dans ces business et jusqu'à présent, ça continue de faire des records, de battre des records. Les gens ont prédit que ça va mourir, mais ça ne meurt pas jusqu'à présent. Okay? Donc, avec le premier business, mais qui demande un capital avant de commencer, on a ce qu'on appelle les dropshipping. Les dropshipping, notamment, c'est un business où on vend ce qu'on ne possède pas. C'est le seul concept. Exact, ça c'est vrai. On sait que pour commencer un business, certes que ici c'est pas une formation. Ici, je suis en train de vous énoncer le fait. Et je pense que pour ceux qui aimeront en savoir plus, vous pouvez voir Monsieur Chris. Vous allez juste l'écrire et puis ça, on verra comment s'organiser ensemble pour faire quelque chose de plus pour ceux qui aimeraient, en fait, et approfondir sur. Mais juste pour être sûr, Mardi, qu'on parle de la même affaire. Quand tu parles de dropshipping, c'est les e-commerce, non? Voilà, c'est les e-commerce. Voilà, c'est ça. Voilà, t'as pas tort, Monsieur Liolo, t'as très raison depuis tout, mais c'est un business qui, malgré que c'est saturé, tu sais, quand on dit que lorsqu'il y a plus de demandes, ce que l'offre est bonne, vous voyez? Ça c'est vrai. C'est juste ce qu'on appelle social proof, en fait, ça prouve qu'il y a vraiment une belle offre à l'intérieur. Le dropshipping aujourd'hui, je me rappelle en fait en 2021, quelqu'un a fait $1 million en un seul jour. Mais attendez, $1 million en un seul jour. Avec le dropshipping. Il suffit de trouver la niche qu'il faut, un bon formateur, pas les gens qui vendent des formations à des balles, vous voyez. Donc, des gens vraiment qui vont vous former à la lettre et tout. Avec Monsieur Chris, si vous êtes intéressé, vous pouvez l'écrire. À la fin, on verra comment vous mettre sur des niches, des formations qu'il faut. Exactement, on ira plus loin. C'est un business qui... Tu vends ce que tu ne possèdes pas. Les concepts est simple. On sait qu'aujourd'hui, avant de vendre, il faudra avoir un stock. Mais attends, le stock ne t'appartient pas. Tu n'as qu'à aller sur AliExpress. Tu trouves, les stocks. Et puis, tu trouves une niche. Tu fais la publicité et ça coûte qu'au niveau de la publicité. Ça coûte qu'au niveau de la publicité. Les restes, il y a des petites dépenses sur les noms du domaine. Et puis tout que tu vas trouver. Mais là, c'est rien de grave et puis tout. Mais vraiment... les milliers influencent aussi, je pense, pour bien gagner. Ouais, t'as pas tort, hein, t'as pas tort, mais tout ça là, c'est à l'intérieur d'une formation qu'on peut t'en dire plus, mais vraiment disséquer tout ce qu'il faut, comment dépasser ta concurrence, comment même, vu qu'il y a une grande concurrence, comment bénéficier de cette concurrence pour faire au fait plus en termes de cash. Là, vous allez parler avec Monsieur Chris pour voir qui demande la formation et puis tout. Il va s'organiser, mais vraiment, on est en train de faire en sorte que les jeunes Africains puissent en fait changer la donne. Exact. Et désolé, je sais pas, copier-coller les states. Ah, ok, c'est une idée. T'as pas tort, t'inquiète. On va essayer de voir comment nous aussi, on peut participer à l'économie mondiale. Ouais, ça c'est sûr. Vous voyez? Exact. En fait, on en a assez bavé. En fait, les jeunes sont trop amorphes. Ok? Les Congolais, les Africains, on n'a pas trop la théorie de se former. Mais cette fois-ci, on va changer de choses. Et ça peut commencer par nous. On dit, si tu penses que tu es trop petit pour changer quelque chose, essaye de dormir avec un moustique. Tu verras lequel de deux empêche l'autre de dormir. Exact. Donc, vous êtes assez grand. On verra, en fait, si on peut changer de choses, ça peut commencer par nous. Si vous n'avez pas le courage de vous rébeller, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Chers Africains, chers Congolais, on doit faire de notre mieux. On doit être plus que ça. Donc, vraiment, je pense avec la motivation de M. Chris, avec notre collaboration à tous ici à l'intérieur, on pourra faire quelque chose de très intéressant. Alors, déjà, je vous ai parlé du dropshipping qui demande en termes de capital. C'est réel, les freelances, pour être réalisé. Beaucoup d'Africains sachant qu'il n'y a aucun. Ouais, t'inquiète pas, ça c'est pas faux. Mais vraiment, on va essayer de développer ça. Je vois que tu es plus intéressé. Et puis tout, à la fin, on va voir comment entrer en contact, soit en privé, pour voir ce qu'on pourra faire ensemble. Donc déjà, c'est ça. En dehors du dropshipping qui est vendre ce qu'on ne possède pas, qui demande qu'en termes de publicité, il reste et tout, on a un marché un peu plus...
où est distribué plus de 100 000 milliards tous les jours. Aujourd'hui, les jeunes aux États-Unis, dans beaucoup de pays, voire même le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous ces autres pays, l'Afrique du Sud qui est le plus amplifié en Afrique, sont dans le trading forex. Trading forex. L'échange de devises. Ok. Ok. Un marché mondial où c'est tellement puissant à l'intérieur. Moi, j'ai rencontré des jeunes, notamment dans ma structure, qui sont dans le trading forex, mais ils sont en train d'exploser comme pas possible. Là, c'est pas question de pays ou quoi que ce soit. Nous tous, avec un smartphone, avec une très belle formation, on peut participer au marché mondial des devises. Et seulement que nous, on est trop réticents. En fait, vous pouvez être sceptique dans la vie, mais soyez sceptique positif. C'est ça. Posez-vous la question, et si ça marchait? La plupart de nous ont la question, ont fait la manie de dire, et si ça ne marchait pas? Du coup, le cerveau, c'est voir le verre à moitié vide. Voir que les côtés négatifs. Parce que, tu sais, comme Alison elle a dit, la concurrence règne partout, en fait. Donc, pour compléter ce que tu dis, ça dépend juste de l'état, l'attitude auquel avec t'affrontes ce que tu veux faire. Si tu viens avec une attitude mentale négative, c'est sûr que tu vas attirer, en fait, les négatifs. Mais si tu viens positivement, l'univers t'enverra que du positif, bro. C'est clair. Exact, c'est clair. Un bon projet avec des mauvaises croyances ne sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais frère, premièrement, d'abord, ça commence dans ta tête, ton mental. Ça commence, c'est le mindset. C'est le chapitre 1 de tout développement. Le mindset. Les mindsets. C'est très important, les mindsets. Exact. Nous, on a un problème avec, on ne veut pas prendre des risques. C'est ça, c'est ça. On dit si tu fermes la porte aux échecs, le succès restera dehors. C'est ça, c'est ça. Donc vrai. déjà, c'est très important d'accepter. Et c'est un marché, soyons sceptiques, positifs. Il y a des jeunes qui réussissent dans ces secteurs. Moi, j'en ai rencontré plusieurs. On pourra vous les inviter, au fait, dans beaucoup. Moi-même, j'ai été trader pendant un long moment. Je sais de quoi je parle. C'est ça. Il y a des risques, mais il y a aussi des réussites. Ah, voilà. Voilà. Il y a un risque, ce qui est vrai. Et puis tout, dans tout ce qu'on va dire, même dormir, c'est prendre des risques de ne jamais se réveiller, mes frères. Quand tu dors, qui te dit que tu vas te réveiller? C'est ça. Même manger, c'est prendre des risques de s'étouffer et puis mourir. Tout dans la vie, ce sont des risques qu'il faut affronter, il faut prendre. Malgré ça, on dort quand même, mec. Exact, ça c'est vrai. On prend ça c'est réel. des risques tous les jours de notre vie. Voilà. Et on a à se mettre au bon endroit, tout simplement. Exact. Vous voyez? Chercher des bonnes informations, chercher un bon réseau et je vous dis qu'on pourra évoluer ensemble. Exactement. Ne soyez pas sceptiques en critiquant les autres. Ah ben, ça c'est encore quoi? Des trucs à 2 balles. Non, si on ne se soutient pas entre nous, je ne sais pas ce qu'on fera. Exact. Ça c'est vrai. Vous voyez? Ouais. Moi j'étais très content quand M. Chris m'a parlé d'un live. Je me suis dit, bam, je viendrai. Je lui ai dit, après ça, on aura d'autres projets ensemble. On doit battre des records. D'ailleurs, si vous êtes Congolais ici, vous savez, on a cité les pays qui doivent doubler le nombre de jeunes millionnaires dans les 2 ans qui viennent. Vous savez qu'on n'est pas dans la liste, les mecs. On n'est pas dans la liste. Ouais, récemment même, par ennui, je regardais juste les pays sous-développés, les pays pauvres, tout ça. J'ai vu que le Congo est dans les top 10 dans la plupart des listes. En fait, c'est décevant, sachant qu'il y a beaucoup de têtes qui peuvent évoluer, mais c'est comme nous, on fait un live Instagram où on parle de bonnes affaires. Il y a beaucoup qui ne sont pas intéressés, mais lorsqu'ils vont entendre un type qui mange, je sais pas moi, les foufous, ils seront tous là chaud, tu vois. Le Congolais, il faut juste changer de mindset, en fait. Vraiment. Exact. Le plus important, c'est ça. Changer ces mindsets-là. Alors que le Congo est le pays le plus riche. Mais mon frère, pas seulement qu'on est les plus riches, celles les Congo peuvent nourrir toute l'Afrique. Exact. Ça c'est vrai. Le Congo, c'est pas un problème du Congo, c'est un problème du Congo. Les Congolais n'ont pas les mindset. C'est pas un problème du Congo, c'est un problème du Congolais. Je me suis dit, prenez tous les Congolais, mettez au Canada, prenez tous les Canadiens, mettez au Congo. Dans 5 ans, les Congolais qui seront au Canada vont chercher les visas du Congo. C'est pas un problème du pays. C'est un problème de mindset, c'est un problème de qui sont à l'intérieur. Voilà. Et on peut changer ça ensemble. On n'est pas trop petit. Non, non, pas tout. On n'est pas trop petit. Avec un live comme ça, si 2 personnes partagent à 4 personnes, on fera, en fait, l'union fait la force. On va continuer, on va continuer. Et parmi nous, en fait, il y aura des gens qui vont faire de grandes choses. On est là pour se soutenir ensemble. La synergie, c'est toute la clé, en fait, pour faire quelque chose de très important, en fait. Clair.
On est fatigué de marcher en solo. On a envie de soutenir les autres pour qu'on fasse un réseau très fort. C'est ça. On a envie d'aller loin, pas seulement d'aller vite, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est ça. En parlant des trading forex, les gens qui savent ça, cherchez. Vous allez aller sur Internet pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. Monsieur Chris est toujours là. Donc, tous les business dont on va parler, si vous avez envie d'en savoir plus, vous allez écrire à Monsieur Chris à la fin. Et ensuite, on va voir ce qu'on pourra faire pour une formation approfondie. Exactement. Mais vraiment, déjà, c'est ça. Le trading forex, c'est l'échange des devises. Il est divisé et distribué plus de 1000 milliards chaque jour. Imaginez-vous. Imaginez. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. En Afrique du Sud, les jeunes ne sont plus dans des défis genre qui est plus fort que l'autre. Non. C'est moi ici, j'ai fait 100 000 $. C'est lui de l'autre quartier a fait combien? C'est ça. La richesse congolaise, c'est s'attacher aux voitures. Ah oui, frère, t'as pas. Alison, bah, je sais pas si c'est. Ouais, c'est une femme. C'est une femme. Ah, super. Ouais. Très content. Mais vraiment, merci beaucoup, tu es très active. Mais oui, c'est ça, au fait, et les signes des richesses équivaut à la richesse. Non. Alors que non. Que non. Non. On sait, moi je connais, je vais taire les noms ici, je connais des gens qui ont beaucoup d'apparence, on entre à un endroit, ils n'ont pas de cash. Ils n'ont pas d'argent avec eux. Tu vois? Monsieur Chris, ils n'ont pas de cash. Ils sont venus avec beaucoup d'intimidation et tout, de grands véhicules et tout, mais ils n'ont pas de cash. Pas de cash, tu vois. Les Congolais sont plus dans l'apparence en fait. Quoi que ce soit, ils n'ont pas de cash, frère. Donc déjà, c'est ça. Alors, pour ceux qui voudront apprendre sur ça, vous comprenez que les trading forex, c'est un levier très fort. C'est un investissement, mais qui demande des fonds au préalable. Exactement. Mais quand tu as commencé en démo, ça ne demande rien. Tu peux commencer en démo, te perfectionner, ensuite, au fait, passer en mode réel. Pour un mode réel, ma structure notamment incube au fait des jeunes traders qui veulent commencer. Voilà. Et vous allez apprendre sur comment lire les graphiques, vous allez apprendre le stop loss, les take profit, tout ce qui va avec. Vous allez apprendre sur comment ça se passe, sur comment faire des buy et des sell, comment acheter des paires de devises, comment revendre et tout ça là. Vous allez apprendre à faire l'analyse et graphique et l'analyse fondamentale. Donc, toutes ces choses-là, vous allez apprendre tout en écrivant à Monsieur Chris. À la fin, on verra ce que ça va donner sur comment est-ce qu'on va s'organiser par rapport à ça. Exact. Alors, déjà, il y a des questions. Attends, je vais voir. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce qu'Alison dit. Ouais. Donc, déjà, c'est très important. Alors, déjà, on va passer au troisième business. Mais le troisième business, celui-là ne demande pas quelque chose au préalable. Ok. Alors, tu peux partir de là, tu peux débuter avec 0 $. Ouais, tu peux débuter avec 0 $. Ok, vas-y. Donc, moi, j'en ai notamment fait. Je me rappelle, une fois, j'étais invité au Congo central, ici en RDC. Exactement. J'ai fait une conférence sur comment se faire de l'argent en partant des zéros. Les gens ont dit, mais mec, ça se fait pas là. Ils étaient tous étonnés. Pour eux, ça n'existe pas. C'est nouveau ça. Alors, lorsque je les ai donné un petit exemple, et puis tout, de mon premier business en ligne, ils étaient genre purée. Mais ça a toujours pendu au bout du nez, j'ai jamais attrapé ça. Pourquoi? J'ai dit, mais c'est ça le problème en fait. Vous avez des lunettes qui vous empêchent en fait de voir. Voilà. Donc, ça c'est vrai. Déjà, c'est ça pour les troisième business qu'on peut lancer sans fonds de départ